Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors une autre vidéo sur faut-il faire de hautes études pour réussir en trading. Alors j'y avais déjà répondu dans une autre vidéo, mais c'est une question qui revient très souvent. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont complexées par le trading, c'est-à-dire qu'ils se disent c'est trop dur pour moi, je n'ai pas fait de hautes études, donc je ne pourrai pas réussir. Donc il y a ce complexe par rapport à ceux qui ont fait de hautes études. Donc je reviens ici sur la question de Jean. Bonjour Monsieur Cabage, veuillez m'excuser de vous contacter de la sorte, il n'y a pas de souci. J'ai visionné grand nombre de vos vidéos sur YouTube, je vous félicite de cette initiative. Je me suis trouvé une réelle passion pour le trading et je veux devenir trader. Le problème aujourd'hui, c'est que manque d'études poussées et faible revenu mensuel. Si vous pouviez me conseiller ou bien m'orienter. On va commencer par finalement le niveau des études et puis par la suite on reviendra sur les économies. Donc tout d'abord, pour moi ce n'est pas un problème effectivement de ne pas avoir fait de hautes études. J'en veux pour preuve la TKL, puisqu'on a des étudiants qui n'ont pas fait de hautes études et qui parfois réussissent mieux que ceux qui ont fait HEC, Polytechnique et compagnie. Donc le problème ce n'est pas les études, c'est l'intensité dans le travail, c'est votre persévérance, c'est le fait d'y croire, c'est le fait d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'autodidactes qui réussissent très bien en trading et il y a beaucoup de surdiplômés qui échouent lamentablement en trading. Et je vais revenir ici sur cette anecdote qui a été effectivement relevée dans le bouquin de Mark Fisher. Mark Fisher, c'est l'un des plus grands traders sur le pétrole, le NYMEX, et pendant de nombreuses années, effectivement, ça a été l'un des plus grands traders sur ce marché. Et donc, Mark Fisher revient sur cette histoire dans laquelle effectivement il oppose deux traders, deux de ses étudiants qu'il a formés pour devenir trader. Le premier est diplômé de Harvard, super brillant, qui a fait des études de droit, etc. Et le deuxième, c'était un vendeur de hot dog. Et puis effectivement, il les a testés. Et qui a réussi selon vous? Le vendeur de hot dog. Pourquoi? Parce que la personne diplômée de Harvard, finalement, n'a pas voulu mettre autant d'intensité. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Parce qu'elle s'est dit, finalement, pourquoi je vais me crever? Pourquoi je vais travailler en trading alors que je peux avoir autant d'argent, voire même plus, facilement, sans beaucoup d'efforts, sans beaucoup de stress. Alors attention, c'est pas forcément vrai, mais c'était son raisonnement. Donc solution de facilité, et donc pour elle, le trading, effectivement, ce n'était pas intéressant. Quant aux vendeurs de hot dog, ils n'avaient pas le choix. Soit je réussis en trading, soit je redeviens vendeur de hot dog. Alors encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de hot dog, mais encore une fois, ici on revient sur une histoire qui est vraie. C'est-à-dire que pour le vendeur de hot dog, la réussite passait par le trading. Et il est devenu l'un des meilleurs traders de Mark Fisher. Donc on voit déjà une histoire vraie. Et il y en a plein d'autres de ce genre où l'on voit finalement que ce n'est pas le surdiplômé qui réussit, mais avant tout, celui qui est le plus sérieux, le plus dédié et le plus concentré sur la tâche et qui en veut, qui a faim et qui souhaite réellement réussir. Alors attention, et ça c'est important, c'est un avertissement, c'est pas parce que vous êtes un vendeur de hot dog que vous allez réussir en trading. Il y a 5-10% de personnes qui réussissent en trading et il y a 5-10% de personnes qui réussissent quel que soit le domaine. Donc à partir de là, si vous voulez réussir, il va falloir travailler plus dur que les autres, il va falloir y croire, il va falloir persévérer, il ne va pas falloir abandonner dès la première perte, suivre un process et être hyper sérieux. Donc ça c'est très très important. Deuxième problème posé par Jean, c'est l'argent. Je n'ai pas assez d'argent, est-ce que je peux devenir trader? Il y a des gens comme Richard Denis qui sont devenus multimillionnaires en commençant avec 2000 $. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on peut devenir multimillionnaire avec 2000 $, mais ça veut dire que tout est possible si effectivement on est dédié, si on travaille dur et si effectivement on y croit. Après l'argent, si vous n'en avez pas, il va falloir économiser, il va falloir mettre de côté, il va falloir se priver pour justement réussir. Je n'ai pas envie de vous faire rêver, mais le plus important c'est la chose suivante. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs dans la vie? Comment vous allez faire pour réussir, pour les atteindre? Ne croyez pas que c'est facile. Ça n'a pas été facile pour moi, ça n'a pas été facile pour beaucoup de personnes. Quand on veut réussir, il faut effectivement s'en donner les moyens. Ça veut dire travailler plus dur que les autres. Ça veut dire faire des sacrifices. Ça veut dire souffrir. Ça veut dire accepter les échecs. Ça veut dire surmonter ces échecs. Donc, encore une fois, il n'y a pas de secret. Le plus important, c'est est-ce que vous voulez réellement réaliser cet objectif? Parce que vous m'écrivez « Je veux devenir trader ». Et le problème aujourd'hui, c'est manque d'études poussées. Donc, vous soulevez les problèmes.
Pour moi, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous avez énormément de chance. Je vais juste vous donner un petit exemple. Dans les années 90, moi, à mon époque, quand, par exemple, on voulait s'intéresser au trading, il fallait payer minimum 1000 € par mois juste pour les flux boursiers. Je ne vous parle pas des logiciels, je ne vous parle pas des courtages qui étaient prohibitifs. Non, c'était presque mission impossible. Pourtant, moi, je me souviens, j'étais étudiant et je n'avais pas beaucoup d'argent, j'avais vraiment de faibles économies. Je ne suis pas issu d'un milieu aisé et j'avais économisé de l'argent pour acheter un logiciel d'analyse technique et pour justement me développer en analyse technique. J'ai acheté plein de bouquins, je me suis cultivé alors qu'encore une fois, je n'avais pas les moyens. Alors qu'encore une fois, je n'étais pas quelqu'un issu d'un milieu aisé. Et donc, j'ai fait des sacrifices, c'est-à-dire que je ne sortais pas, je ne voyais pas, je n'allais pas effectivement dans les pubs avec mes amis, j'avais très peu de loisirs, mais encore une fois, j'avais un objectif. J'étais déterminé et j'ai tout fait pour le réaliser et j'en suis très content, même si, encore une fois, il y a eu des sacrifices. Et ça, il faut le savoir, il va vous falloir faire des sacrifices pour réussir. Si c'était aussi facile que ça se saurait. Donc, faire des sacrifices, travailler dur, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement réussir, mais si vous ne faites pas l'effort, si vous ne faites pas le maximum, comment allez-vous réussir? C'est impossible. Donc, sacrifice, bosser, persévérer, croire en soi, et bien évidemment, vous allez augmenter vos chances de réussir. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à très bientôt.